84 €, c'est le montant que vous devrez maintenant payer pour votre pass Navigo en Île-de-France. C'est une hausse de 12% qui ne passe pas très bien en période d'inflation, mais aussi alors que les transports publics se détériorent. Alors aujourd'hui, devant le Conseil régional, il y a des usagers et des élus qui manifestent leur mécontentement. C'est inadmissible. On prend vraiment les gens pour du bétail. Les tarifs sont prohibitifs. C'est absolument pas acceptable, c'est beaucoup trop. On arrive déjà difficilement à manger et pouvoir vivre simplement, ça devient toujours, tout est compliqué. C'est pas acceptable, ça fait 12% d'augmentation. 10 € par mois, 100 € par an, et surtout ça s'ajoute à d'autres augmentations. L'augmentation des titres de transport papier de 20 à 36%, c'est une hausse historique tout simplement, et donc c'est inacceptable. Vous avez vu le service se détériorer au fil des ans? Bien entendu. Moi, je suis maman de 2 garçons jumeaux qui ont 17 ans et les enfants parfois n'arrivent pas à l'heure au lycée. Non pas parce qu'ils ne sont pas partis à l'heure, mais parce qu'il y a un souci, manque de chauffeurs, manque de bus tout simplement. Et même dans le métro parisien, qui était quand même un lieu qui tournait, qui circulait, parfois il faut laisser passer 3-4 rames. Donc je veux dire vraiment, il y a un sentiment de chaos. Et en même temps qu'il y a ce chaos, on nous dit qu'on va augmenter considérablement le prix du pass Navigo et du ticket unique. CGT Île-de-France, le lyrique de la CGT cheminot. Ici, il y a des camarades. C'est une galère, c'est pour ça que je suis ravi avec mes collègues de Théma qui ont porté dans l'hémicycle au Sénat et à l'Assemblée. Tout le monde se renvoie la balle dans cette histoire. C'est la faute à qui finalement? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Les métiers de base du service public ne sont plus suffisamment payés. Et il y a un deuxième problème, c'est le sous-financement des transports en commun. Et il y avait d'autres possibilités de financement. Il y avait la hausse, par exemple, du versement mobilité. Il y avait la possibilité de mettre en place une taxe, une éco-contribution pour les poids lourds, la baisse de la TVA. Il y a plein de solutions pour financer les transports.